dans les salons feutrés de Washington, là où le Congrès et les think tanks orchestrent en silence le grand théâtre du pouvoir, l'Algérie et le Maroc se livrent depuis des années à une bataille invisible mais ô combien stratégique. C'est dans les salons feutrés de Washington, là où le Congrès et les think tanks orchestrent en silence le grand théâtre du pouvoir, l'Algérie et le Maroc se livrent depuis des années à une bataille invisible mais ô combien stratégique. Ces deux voisins rivaux historiques du Maghreb ne lésinent pas sur les dollars pour mener une guerre fratricide à coups de réunions, rapports et influences discrètes. Les chiffres glanés sur les plateformes officielles américaines montrent un spectacle fascinant, séduction, persuasion et lobbying acharné pour attirer la faveur des décideurs américains. Chaque camp tente de tordre le bras de Washington, le Maroc, avec sa diplomatie offensive, l'Algérie, à travers des cabinets de lobbying qui tentent de compenser des années de retard. Ici, il ne s'agit pas seulement de discussions politiques, mais d'une danse calculée pour que la Maison-Blanche penche d'un côté plutôt que de l'autre. Une guerre fratricide qui se déroule à Washington. C'est assez rare pour qu'elle ne soit pas relevée. Et malheureusement, très peu d'enquêtes, de reportages ou de documentaires retracent cette guerre de lobbying qui oppose les deux voisins qui se détestent depuis des décennies. Entre l'Algérie et le Maroc, on connaît régulièrement les pics de tension dans les relations bilatérales, mais on ne parle jamais de ces dépenses de lobbying à l'étranger. Il faut savoir que le lobbying aux États-Unis d'Amérique est encadré. Les États étrangers aux États-Unis d'Amérique ont le droit de faire du lobbying. C'est une activité qui est extrêmement réglementée, principalement par une loi historique appelée FARA. FARA, c'est le Foreign Agents Registration Act. FARA, c'est une loi, c'est un dispositif qui date de 1938. Elle a été adoptée à l'origine pour contrer la propagande nazie. Cette loi américaine impose à toute personne, à toute entité étrangère, agissant comme un agent mandaté par un État étranger, soit un gouvernement étranger, un parti politique étranger, ou même une entreprise publique étrangère de se faire connaître. Il faut s'enregistrer obligatoirement. Tout lobbyiste travaillant pour un État étranger doit s'enregistrer auprès du département de la justice et non auprès du Congrès. Le département de la justice, c'est l'équivalent du ministère de la Justice. Donc aux États-Unis, on peut avoir des cabinets privés qui exercent dans le domaine du lobbying, qui sont déclarés comme étant des agents de lobbying. Ils ont le droit de travailler pour des États étrangers. Ils ont le droit d'être payés par des États étrangers ou par des organismes étrangers non étatiques, à condition qu'ils soient transparents et qu'ils déclarent leurs activités, qu'ils s'identifient auprès du département de la justice aux États-Unis d'Amérique. Donc dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, c'est rare, c'est inédit, c'est vraiment une exception américaine. Il y a une transparence totale. Les cabinets de lobbying ou les agences de lobbying doivent déclarer chaque dollar reçu, chaque rendez-vous avec un officiel américain ou un officiel étranger, chaque courriel envoyé, et ces rapports sont publics et consultables en ligne. Il y a des bases de données, comme vous allez le voir, des bases de données du ministère de la Justice américain et des bases de données reliées aux autorités américaines qui nous permettent de connaître et de savoir combien les États étrangers ou combien les organismes étrangers ont dépensé, ont payé des agents de lobbying pour des opérations de lobbying auprès des décideurs américains. Les décideurs américains qui sont ciblés par dans les salons feutrés de Washington, là où le Congrès et les think tanks orchestrent en silence le grand théâtre du pouvoir, l'Algérie et le Maroc se livrent depuis des années à une bataille invisible mais ô combien stratégique. Ces deux voisins rivaux historiques du Maghreb ne lésinent pas sur les dollars
pour mener une guerre fratricide à coup de réunions, rapports et influences discrètes. Les chiffres glanés sur les plateformes officielles américaines montrent un spectacle fascinant, séduction, persuasion et lobbying acharné pour attirer la faveur des décideurs américains. Chacun tente de tordre le bras de Washington le Maroc avec sa diplomatie offensive l'Algérie à travers des cabinets de lobbying qui tentent de compenser des années de retard. Ici, il ne s'agit pas seulement de discussions politiques, mais d'une danse calculée pour que la Maison-Blanche penche d'un côté, plutôt que de l'autre. Une guerre fratricide qui se déroule à Washington. C'est assez rare pour qu'elle ne soit pas relevée, et malheureusement très peu d'enquêtes, de reportages ou de documentaires retracent cette guerre de lobbying qui oppose les deux voisins qui se détestent depuis des décennies. Entre l'Algérie et le Maroc, on connaît régulièrement les pics de tension dans les relations bilatérales, mais on ne parle jamais de ces dépenses de lobbying à l'étranger. Il faut savoir que le lobbying aux États-Unis d'Amérique est encadré. Les États étrangers aux États-Unis d'Amérique ont le droit de faire du lobbying. C'est une activité qui est extrêmement réglementée, principalement par une loi historique appelée FARA. FARA, c'est le Foreign Agents Registration Act. FARA, c'est une loi, c'est un dispositif qui date de 1938. Elle a été adoptée à l'origine pour contrer la propagande nazie. Cette loi américaine impose à toute personne, à toute entité étrangère, agissant comme un agent mandaté par un État étranger, soit un gouvernement étranger, un parti politique étranger, ou même une entreprise publique étrangère de se faire connaître. Il faut s'enregistrer obligatoirement. Tout lobbyiste travaillant pour un État étranger doit s'enregistrer auprès du département de la justice et non auprès du Congrès. Le département de la justice, c'est l'équivalent du ministère de la Justice. Donc aux États-Unis, on peut avoir des cabinets privés qui exercent dans le domaine du lobbying, qui sont déclarés comme étant des agents de lobbying. Ils ont le droit de travailler pour des États étrangers. Ils ont le droit d'être payés par des États étrangers ou par des organismes étrangers non étatiques, à condition qu'ils soient transparents et qu'ils déclarent leurs activités, qu'ils s'identifient auprès du département de la justice aux États-Unis d'Amérique. Donc dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, c'est rare, c'est inédit, c'est vraiment une exception américaine. Il y a une transparence totale. Les cabinets de lobbying ou les agences de lobbying doivent déclarer chaque dollar reçu, chaque rendez-vous avec un officiel américain ou un officiel étranger, chaque courriel envoyé, et ces rapports sont publics et consultables en ligne. Il y a des bases de données, comme vous allez le voir, des bases de données du ministère de la Justice américain et des bases de données reliées aux autorités américaines qui nous permettent de connaître et de savoir combien les États étrangers ou combien les organismes étrangers ont dépensé, ont payé des agents de lobbying pour des opérations de lobbying auprès des décideurs américains. Les décideurs américains qui sont ciblés par ces opérations de lobbying, ce sont généralement les sénateurs américains, les membres du gouvernement américain, les proches ou les conseillers de la présidence américaine, pour tenter de les influencer ou de les convaincre de rallier leur cause, de défendre un agenda, une feuille de route politique. Donc tout est déclaré. Il y a même ce qu'on appelle des marquages du contenu. Si un agent étranger diffuse des documents, articles, vidéos, brochures, il doit inclure une mention claire indiquant qu'il agit pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une entité étrangère. On appelle ça du lobbying clairement assumé. La loi est très large, elle ne couvre pas seulement aux États-Unis d'Amérique le lobbying direct auprès des élus, mais aussi
les relations publiques, le conseil politique, la collecte de fonds. Dans les salons feutrés de Washington, là où le Congrès et les think tanks orchestrent en silence le grand théâtre du pouvoir, l'Algérie et le Maroc se livrent depuis des années à une bataille invisible mais ô combien stratégique. Ces deux voisins rivaux historiques du Maghreb ne lésinent pas sur les dollars pour mener une guerre fratricide à coups de réunions, rapports et influences discrètes. Les chiffres glanés sur les plateformes officielles américaines montrent un spectacle fascinant, séduction, persuasion et lobbying acharné pour attirer la faveur des décideurs américains. Chaque camp tente de tordre le bras de Washington, le Maroc, avec sa diplomatie offensive, l'Algérie, à travers des cabinets de lobbying qui tentent de compenser des années de retard. Ici, il ne s'agit pas seulement de discussions politiques, mais d'une danse calculée pour que la Maison-Blanche penche d'un côté, plutôt que de l'autre. Une guerre fratricide qui se déroule à Washington. C'est assez rare pour qu'elle ne soit pas relevée, et malheureusement très peu d'enquêtes, de reportages ou de documentaires retrace cette guerre de lobbying qui oppose les deux voisins qui se détestent depuis des décennies. Entre l'Algérie et le Maroc, on connaît régulièrement les pics de tension dans les relations bilatérales, mais on ne parle jamais de ces dépenses de lobbying à l'étranger. Il faut savoir que le lobbying aux États-Unis d'Amérique est encadré. Les États étrangers aux États-Unis d'Amérique ont le droit de faire du lobbying. C'est une activité qui est extrêmement réglementée, principalement par une loi historique appelée FARA. FARA, c'est le Foreign Agents Registration Act. FARA, c'est une loi, c'est un dispositif qui date de 1938. Elle a été adoptée à l'origine pour contrer la propagande nazie. Cette loi américaine impose à toute personne, à toute entité étrangère, agissant comme un agent mandaté par un État étranger, soit un gouvernement étranger, un parti politique étranger, ou même une entreprise publique étrangère de se faire connaître. Il faut s'enregistrer obligatoirement. Tout lobbyiste travaillant pour un État étranger doit s'enregistrer auprès du département de la justice et non auprès du Congrès. Le département de la justice, c'est l'équivalent du ministère de la Justice. Donc aux États-Unis, on peut avoir des cabinets privés qui exercent dans le domaine du lobbying, qui sont déclarés comme étant des agents de lobbying. Ils ont le droit de travailler pour des États étrangers. Ils ont le droit d'être payés par des États étrangers ou par des organismes étrangers non étatiques, à condition qu'ils soient transparents et qu'ils déclarent leurs activités, qu'ils s'identifient auprès du département de la justice aux États-Unis d'Amérique. Donc dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, c'est rare. Dans les salons feutrés de Washington, là où le Congrès et les think tanks orchestrent en silence le grand théâtre du pouvoir, l'Algérie et le Maroc se livrent depuis des années à une bataille invisible mais ô combien stratégique. Ces deux voisins rivaux historiques du Maghreb ne lésinent pas sur les dollars pour mener une guerre fratricide à coups de réunions, rapports et influences discrètes. Les chiffres glanés sur les plateformes officielles américaines montrent un spectacle fascinant, séduction, persuasion et lobbying acharné pour attirer la faveur des décideurs américains. Chaque camp tente de tordre le bras de Washington, le Maroc, avec sa diplomatie offensive, l'Algérie, à travers des cabinets de lobbying qui tentent de compenser des années de retard. Ici, il ne s'agit pas seulement de discussions politiques, mais d'une danse calculée pour que la Maison-Blanche penche d'un côté, plutôt que de l'autre. Une guerre fratricide qui se déroule à Washington. C'est assez rare pour qu'elle ne soit pas relevée, et malheureusement très peu d'enquêtes, de reportages ou de documentaires retrace cette guerre de lobbying qui oppose les deux voisins qui se détestent depuis des décennies.
Entre l'Algérie et le Maroc, on connaît régulièrement les pics de tension dans les relations bilatérales, mais on ne parle jamais de ces dépenses de lobbying à l'étranger. Il faut savoir que le lobbying aux États-Unis d'Amérique est encadré. Les États étrangers aux États-Unis d'Amérique ont le droit de faire du lobbying. C'est une activité qui est extrêmement réglementée, principalement par une loi historique appelée FARA. FARA, c'est le Foreign Agents Registration Act. FARA, c'est une loi, c'est un dispositif qui date de 1938. Elle a été adoptée à l'origine pour contrer la propagande nazie. Cette loi américaine impose à toute personne, à toute entité étrangère, agissant comme un agent mandaté par un État étranger, soit un gouvernement étranger, un parti politique étranger, ou même une entreprise publique étrangère de se faire connaître. Il faut s'enregistrer obligatoirement. Tout lobbyiste travaillant pour un État étranger doit s'enregistrer auprès du département de la justice et non auprès du Congrès. Le département de la justice, c'est l'équivalent du ministère de la Justice. Donc aux États-Unis, on peut avoir des cabinets privés qui exercent dans le domaine du lobbying, qui sont déclarés comme étant des agents de lobbying. Ils ont le droit de travailler pour des États étrangers. Ils ont le droit d'être payés par des États étrangers ou par des organismes étrangers non étatiques, à condition qu'ils soient transparents et qu'ils déclarent leurs activités, qu'ils s'identifient auprès du département de la justice aux États-Unis d'Amérique. Donc dans ce domaine aux États-Unis d'Amérique, c'est rare, c'est inédit, c'est vraiment une exception américaine. Il y a une transparence totale. Les cabinets de lobbying ou les agences de lobbying doivent déclarer chaque dollar reçu, chaque rendez-vous avec un officiel américain ou un officiel étranger, chaque courriel envoyé, et ces rapports sont publics et consultables en ligne. Il y a des bases de données, comme vous allez le voir, des bases de données du ministère de la Justice américain et des bases de données reliées aux autorités américaines qui nous permettent de connaître et de savoir combien les États étrangers ou combien les organismes étrangers ont dépensé, ont payé des agents de lobbying pour des opérations de lobbying auprès des décideurs américains. Les décideurs américains qui sont ciblés par ces opérations de lobbying, ce sont généralement les sénateurs américains, les membres du gouvernement américain, les proches ou les conseillers de la présidence américaine, pour tenter de les influencer ou de les convaincre de rallier leur cause, de défendre un agenda, une feuille de route politique. Donc tout est déclaré. Il y a même ce qu'on appelle des marquages du contenu. Si un agent étranger diffuse des documents, articles, vidéos, brochures, il doit inclure une mention claire indiquant qu'il agit pour le compte d'une puissance étrangère ou d'une entité étrangère. On appelle ça du lobbying clairement assumé. La loi est très large, elle ne couvre pas seulement aux États-Unis d'Amérique le lobbying direct auprès des élus, mais aussi les relations publiques, le conseil politique, la collecte de fonds. Même le travail de certaines agences de presse américaines peut être concerné par le lobbying. Et en cas de manquement ou de non-déclaration à cette loi sur la transparence qui encadre les activités de lobbying aux États-Unis d'Amérique, à savoir le FARA, il peut y avoir des sanctions. Le gouvernement américain ne plaisante pas du tout avec le FARA, surtout ces dernières années. S'il y a le moindre manquement, il peut y avoir des sanctions pénales. Le non-enregistrement volontaire peut mener jusqu'à 5 ans de prison ferme et les ressortissants étrangers qui violent cette loi, qui ne respectent pas cette loi, peuvent être expulsés du territoire américain. Donc c'est du sérieux. Alors l'Algérie et le Maroc profitent de ce dispositif du FARA pour essayer de défendre leurs intérêts auprès des décideurs américains et de défendre leur feuille de route. Force est de constater qu'il y a une disparité entre le Maroc et l'Algérie, selon les chiffres qui sont en notre possession, qui ont été consultables et qui sont rendus publics
sur les différentes plateformes américaines. Le Maroc a dépensé en 2025 3,5 millions de dollars en activité de lobbying gouvernemental. Vous allez voir un document à l'appui. C'est un document qui provient d'une plateforme américaine qui retrace toutes les activités de lobbying et des cabinets de lobbying aux États-Unis d'Amérique et qui donne même des infographies, des chiffres et des détails très précis. Effectivement, le Maroc a dépensé en 2025 3,5 millions de dollars en activité de lobbying gouvernemental. L'Algérie, de son côté, a dépensé uniquement 6 600 dollars. 6 600 dollars. Il y a un écart de 5 fois en 2025. C'est que le Maroc dépense 5 fois plus que l'Algérie en matière de lobbying. 5 fois de plus, c'est énorme. Donc un écart très important. Et historiquement, quelquefois, le Maroc a dépensé 10 à 20 fois plus sur la décennie précédente. C'est-à-dire que si on revient dans les années, par exemple, entre 2010 et 2020, il y a des années durant lesquelles le Maroc a dépensé 20 fois plus ou 10 fois plus que l'Algérie en matière de lobbying, ce qui révèle donc une stratégie marocaine offensive et structurée face à une approche algérienne qualifiée par les experts et les observateurs de longtemps minimaliste et désormais réactif. C'est que le Maroc fait du lobbying pour attaquer, pour séduire les dirigeants américains, pour essayer de garantir, pour disposer d'une certaine influence sur les institutions américaines, afin que les États-Unis d'Amérique restent du côté marocain. Du côté de l'Algérie, c'est la stratégie défensive. La stratégie marocaine, elle est offensive. La stratégie de l'Algérie, elle est défensive. L'Algérie, elle paie des cabinets de lobbying pour lutter contre l'offensive marocaine, pour contrecarrer l'offensive marocaine, pour ne pas laisser le champ de bataille totalement occupé. Le champ de bataille du lobbying totalement occupé par le lobby marocain et par les agents du lobbying en faveur du Maroc. Alors, le Maroc, si on enquête de façon plus approfondie, on remarque que ces dépenses de lobbying traduisent une diplomatie d'influence professionnelle et durable. Le Maroc n'a pas attendu la dernière décennie pour investir massivement dans le lobbying américain. Depuis les années 2000, le Maroc a construit un réseau permanent de cabinets influents parmi les firmes les plus actives ces dernières années. Figurent par exemple Akin Gump Strauss Auer et Feld Braunstein Hyatt Farber, Shrek Yorktown Solutions et Holly Strategy. Un document récent du département de la justice américain, dans le cadre du dispositif FARA, daté du 23 mars 2026, montre par exemple que Braunstein Hyatt a facturé des prestations de Government Relations et Public Affairs à l'ambassade du Maroc aux États-Unis d'Amérique. En 2025, les principaux bénéficiaires des fonds marocains incluent directement le gouvernement du Maroc. Le gouvernement marocain a payé 1 million de dollars. Donc c'est ce gouvernement marocain qui a payé directement plus d'1 million de dollars à des cabinets de lobbying américains. Vous avez différents ministères marocains qui paient aussi. Il y a aussi des acteurs privés marocains. L'Office national du tourisme marocain, qui est un organisme gouvernemental, il a payé 25 000 dollars pour faire des opérations de lobbying